Commençons d'abord par cette dernière thématique en disant que ce n'est la faute à personne s'il y a des inondations et des crues. Ce sont des phénomènes naturels. Vous avez dû remarquer que, par exemple, l'année dernière, dans certains pays africains, voire asiatiques, on a déploré des morts et des blessés en grande quantité à cause de ce type de catastrophe naturelle. Alors pour bien préparer cela, nous avons instruit nos autorités administratives de préparer la riposte en 3 séquences. La première séquence, c'est la mise en place de comités de veille et de suivi au niveau régional, départemental et local, afin de déceler au plus tôt les signes d'alerte, afin de pouvoir, le cas échéant, mobiliser très rapidement les postes de commandement régional des opérations pour faire face aux événements qui surviendront. Mais compte tenu du fait que les moyens sont déjà, ou en tout cas vont être prépositionnés largement à l'avance, les moyens de secours, les moyens techniques, les moyens humains, tout ce qu'il faut pour faire face à ce genre de situation, nous ne devrions pas avoir besoin de déclencher le plan Orsec. Mais s'il advenait que nous soyons surpris par un événement, par sa ampleur, sa dimension et ses conséquences, bien entendu, nous déclencherons le plan Orsec, lui aussi déjà. L'évaluation de la mesure d'interdiction de l'orpaillage clandestin, j'ai eu à noter avec satisfaction que la mesure d'interdiction a été globalement bien exécutée sur tout le long de la Falémé. Les forces de défense et de sécurité ont procédé à des saisies de matériel assez importants, ainsi qu'à un certain nombre d'arrestations de personnes qui ont été présentées devant les tribunaux et qui ont été jugées. Donc elles ont fait globalement leur travail. Il faudrait que ça continue, mais que nous continuions encore dans le cadre de concertation avec les élus locaux, les populations, en tout cas tous qui sont intéressés par cette question, pour trouver des solutions de long terme. Des solutions de long terme qui vont tourner certainement autour d'une meilleure organisation de l'orpaillage et de mesures d'accompagnement des populations pour qu'elles puissent s'approprier les questions économiques et écologiques que pose l'orpaillage. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt la demande pressante des populations d'augmenter en fait la distance choisie, les 500 mètres. Elles souhaitent qu'on aille un peu plus loin et qu'on réhabilite, voire qu'on restaure ces espaces afin de les consacrer à l'agriculture. Ce qui permettra, bien entendu, non seulement d'assurer, de concourir à la souveraineté alimentaire, mais aussi de concourir de manière décisive à la sauvegarde de la Falémé qui nous appartient. Sur la dernière thématique, la sécurité collaborative, nous avons simplement sensibilisé l'assistance, notamment les autorités administratives, sur le rôle que nous entendons leur faire jouer sur les 3 piliers en fait, de la sécurité. Je veux nommer la sécurité publique, la sécurité civile et le renseignement. Je veux aussi nommer la protection des personnes et des biens, la liberté d'action des pouvoirs publics, la continuité du service public. C'est sur ces points que nous les attendons et nous comptons sur eux pour jouer un rôle d'animation et d'impulsion, aussi bien auprès des forces de défense et de sécurité qu'auprès de toutes les autres parties prenantes de la société, à savoir les élus, les associations de jeunes, les associations sportives et culturelles, les associations et les mouvements de femmes, en tout cas tout ce qui compte dans nos sociétés, dans toutes nos contrées, pour qu'ensemble nous gagnions le pari de la sécurité de notre pays.